نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Al-fiqh, le fiqh, nous allons voir sa signification. C'est un terme qui a deux sens. Le premier sens, c'est le sens linguistique et littéral. À l'origine, ce terme a un sens dans la langue arabe. Et l'autre sens, c'est le sens technique et pratique, compris ceux qu'on appellera les fuqaha, et il a un sens bien précis à ce moment-là. Le sens linguistique, c'est la compréhension. Et plus précisément, savoir ce qui est voulu réellement dans un discours. Et c'est dans ce sens-là que vont les versets coraniques et les hadiths prophétiques. Comme verset coranique, on a la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Dans le sens du verset, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. De même, dans l'autre verset, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ. Dans le sens du verset, ils dirent ô Shu'aib, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis. Et il y a bien d'autres versets et qui ont le même sens. Dans les hadiths, on a le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah, dans leurs deux sahih, d'après le compagnon Muawiyah, radiyallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Man yuridillahu bihi khayran, yufaqihhu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, et lui donne la compréhension dans la religion. Et l'imam Abu Daoud, ainsi At-Tirmidhi, qui a rendu ce hadith Hassan, Al-Nasa'i, Ibn Majah, Ibn Hibban, Al-Bayhaqi, rahimallahu al-jami', rapporte d'après Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, qui dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, Naddarallahu mra'an, sami'a minna hadithan, faballaghahu ghayrah, farubba hamili fiqhin, إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. Qu'Allah embellisse le visage de celui qui entend un hadith ou une parole de moi, puis le transmet à autrui. Il se pourrait qu'une personne transporte un savoir vers une personne qui a plus de savoir. Et il se pourrait qu'une personne transporte un savoir sans être savant. Hadith, il est authentifié par Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah dans Sahih Al-Targhib wa Al-Tarhib. Et l'imam Muslim rahimahullah rapporte dans son Sahih que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit
إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit certainement que la salat longue de l'homme et son discours court sont un signe de sa compréhension, de sa bonne compréhension. Là, il est fait allusion al khatib, le prêcheur, le jour du vendredi. Hein? Celui qui en arrive à faire un discours qui est court et complet et qui allonge sa prière, ceci est un signe de sa bonne compréhension de la religion. Et l'imam al-Bukhari ainsi que l'imam Muslim rahimahumallah rapportent dans leurs deux sahih d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est une dua, une invocation que le prophète alayhi salatu wa salam a fait pour son petit cousin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Allahumma faqihhu fid din wa allimhu at-ta'wil. Oh Allah, donne-lui la compréhension dans la religion et fais-lui connaître l'interprétation, c'est-à-dire le commentaire et l'explication du Coran. Maintenant, nous allons voir le sens, et c'est celui-là qu'on voudra développer, mais il était important dans cette introduction de vous donner le sens littéral du terme pour que lorsque vous retrouvez ce terme, soit en nom commun ou soit en verbe conjugué, que vous sachiez bien que le sens voulu dans les versets coraniques et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans les paroles des pieux prédécesseurs, ce n'est pas le sens qui est répandu chez les gens, mais plutôt c'est le sens littéral qui veut dire la compréhension. Le sens technique et pratique, c'est la science des règles religieuses, avec les preuves du Coran et de la Sunna, comme les règles de la purification, de la salat, etc. Et c'est ce qu'on appelle les livres de fiqh, avec le sens technique. Et ceux qui ont la connaissance de ce thème et de cette science, on les appelle al-fuqaha. Un seul, on l'appelle al-faqih. Mais ce n'est pas le même sens lorsque le terme faqih était employé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, c'est dans le sens technique et pratique. Et donc, et surtout on le retrouve donc dans le fiqh qui est basé sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que preuve pour les règles religieuses, ou dans les livres de fiqh qui sont d'après telle ou telle école qu'on appelle madhab, qu'on nous allons aussi en parler. Donc tout cela, ce sont les ouvrages de fiqh. Et ils concernent deux domaines de la religion. Ils concernent deux domaines de la religion. Ce qu'on appelle al-ibadat et ce qu'on appelle al-mu'amalat. Al-ibadat, c'est les actes d'adoration. Al-mu'amalat, c'est le relationnel. Al-ibadat, c'est aussi du relationnel. Mais c'est le relationnel entre le serviteur et son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Al-mu'amalat, c'est le relationnel, mais les gens les uns envers les autres. Et c'est pour cela que dans Al-Ibadat, on a tout le premier chapitre dans un livre de fiqh. Vous avez quoi? Le chapitre de la purification. Les règles sur l'eau, les ablutions, les grandes ablutions. Pourquoi? Parce que c'est les conditions de la salat. Puis après on a la salat, après on a la zakat, après on a le somme de Ramadan, après on a le hajj. Et tout ce qui va autour de ces... Et ça c'est ce qu'on appelle Al-Ibadat. Puis on a le grand chapitre qu'on appelle Al-Mu'amalat. Le relationnel avec les gens. Et entre dedans le mariage, le divorce, le commerce, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Tous ces chapitres-là entrent dans un thème qu'on appelle Al-Fiqh. Les savants plus tard ont ont donné un sens technique à ce terme-là et ils ont appelé ça Al-Fiqh. Et à ce sujet, le grand savant, le cheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah dit: le fiqh à l'origine c'est la compréhension. Et il est dit faqiha ar-rajul avec le kasra sur le qaf, faqiha ar-rajul, c'est-à-dire l'homme a compris. Faqiha ar-rajulu
yafqahu fiqhan, lorsqu'il a compris et su. Et faquha, on a vu le premier c'est faqiha, un kasra en bas du qaf. Faquha, là c'est avec un damma sur le qaf. Et faquha avec la damma, yafquhu, avec un damma encore sur le qaf. Faquha yafquhu, lorsqu'il est très versé dans la compréhension de du savoir et de la religion. La coutume, c'est-à-dire là il va rentrer dans le sens technique et pratique, la coutume veut que ce mot est propre à la science des règles religieuses et plus précisément les branches de cette science, car l'origine c'est at-tawhid ou al-aqida, et ça c'est les branches. Et c'est pour ça que dans les livres de fiqh il n'y a pas de aqida. On commence directement par le chapitre de la purification. Là c'est le fiqh qui concerne que les adorations et le relationnel. Amma al-aqida, ils ont leurs propres ouvrages. Ceci est cité par Abu Sa'adat dans la signification du terme al-fiqh. Je dis, là c'est toujours Cheikh al-Albani rahimahullah qui parle. Je dis, il n'y a aucun texte qui prouve que ce mot est propre à la science des branches des règles religieuses. Al-Imam al-Darimi rahimahullah rapporte d'après Imran al-Minqari qui dit, je vous le dis en arabe, Rawa al-Imam al-Darimi رحمه الله عن عمران المنقري قال قلت للحسن يوما في شيء ما هكذا قال الفقهاء قال ويحك هل رأيت فقيها إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بأمر دينه المداوم على عبادة ربه. Donc, l'imam al-Darimi, rahimahullah, rapporte, d'après Imran al-Minqari, qui dit, un jour j'ai dit à Al-Hassan, ce n'est pas comme ça que disent les fuqaha. Alors il dit, malheur à toi. Et est-ce que tu as vu un faqih? Certes, le faqih, c'est celui qui renonce à ce bas monde, qui désire l'au-delà, qui est clairvoyant et averti en ce qui concerne sa religion, qui est constant dans l'adoration de son Seigneur. Ces paroles de Cheikh al-Albani avec le texte qui l'accompagne, on le retrouve dans Sahih al-Targhib ou al-Tarhib. Le thème du fiqh, là on a vu la signification, la définition. Le fiqh concerne les règles religieuses concernant les adorations comme la salat, le jeûne et les transactions comme la vente, les intérêts et les relations sociales comme le mariage, le divorce et bien d'autres règles. Les mérites de l'apprentissage de le fiqh. Connaître le fiqh aide le musulman à savoir et comprendre les règles de l'adoration qu'il voue à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ses transactions et ses relations avec son entourage. Et pour que la personne soit sur une clairvoyance dans sa religion et son bas monde, et là il aura gagné la réussite dans cette vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Donc dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension dans la religion, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La règle de son apprentissage et de son enseignement. C'est une obligation chez les musulmans qu'il y ait parmi eux des savants dans le domaine du fiqh, à toute époque et en tout lieu, pour qu'ils puissent montrer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui pourrait advenir entre eux et pour répondre aux questions posées dans les adorations et les relations et bien d'autres points. Si les gens sont tous ignorants et il n'y a pas de savants dans le fiqh, alors c'est tout le monde qui fait le péché. Allah, élevé soit-il, subhanahu wa ta'ala, dit وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Dans le sens du verset, les croyants n'ont pas à quitter tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Il est obligatoire pour chaque musulman qui a atteint l'âge de la puberté, dont là les lois de l'islam lui incombent et lui sont obligatoires, d'apprendre ce qu'il a besoin comme science nécessaire pour ses adorations et ses relations. Et dans le domaine de l'fiqh, on nous apprend un point essentiel qui sont les 5 règles. Il est à savoir que nous, tout ce qui sort de nous comme propos, comme parole ou comme action par les membres entre dans des règles de l'islam. Les ulama nous expliquent que les règles de l'islam sont au nombre de 5. Quelle que soit la parole qu'on dit, quel que soit l'acte qu'on accomplit, il entre dans une des 5 règles, obligatoirement. Obligatoirement. Ce sont les règles dont dépend tout acte, et qui sont au nombre de 5. Et ceci est unanime chez tous les savants de l'islam. La première règle, c'est al-wajib, ou al-fard, qu'on traduira par l'obligation. Celui qui le fait sera récompensé, et celui qui le délaisse sera châtié, comme les 5 prières et tout autre acte obligatoire. Deuxième règle, al-mandoub ou al-mustahab, c'est ce qui est conseillé, recommandé. Celui qui le fait sera récompensé, et celui qui le délaisse ne sera pas châtié, comme jeûner le jour de Ashura, ou une prière surrogatoire, et bien d'autres actions. Troisième règle, l'interdit, l'illicite, al-haram. Celui qui le délaisse sera récompensé, et celui qui le commet sera châtié, comme par exemple boire du vin. Quatrième règle, al-makruh, c'est ce qui est déconseillé. Celui qui le délaisse sera récompensé, et celui qui le fait ne sera pas châtié, comme par exemple d'entrer à la mosquée avec le pied gauche et d'en sortir avec le pied droit. Cinquième règle, al-mubah ou al-jaiz, c'est ce qui est permis, ce qui est licite. Il n'y a pas de récompense ni de châtiment pour celui qui le fait ou le délaisse. C'est à la même position. Il n'est pas conseillé, il n'est pas déconseillé, c'est le licite. Qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, c'est la même chose. Ceci tant qu'il n'y a pas d'excès, car ce qui est permis, si on exagère là-dedans, on pourrait tomber dans le déconseillé, on pourrait tomber dans l'interdit, comme manger, boire, dormir et bien d'autres actions. Maintenant, nous allons voir une brève biographie concernant les 4 imams connus et célèbres des madhahib. Avant de commencer, il est à préciser quelque chose. On ne retrouve dans aucun verset coranique et dans aucun hadith du prophète alayhi salatu wassalam l'ordre de suivre un savant quelconque, précis. L'ordre dans les textes est de suivre les preuves et les arguments du livre d'Allah et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, de suivre la révélation, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous le dit bien dans le Coran,
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Suivez ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur et ne suivez rien d'autre en dehors de cela. Très peu d'entre vous s'en rappellent. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que si on veut être à l'abri de l'égarement, on se doit de se cramponner à sa sunna. Avancez, barakallahu fikum, laissez de la place pour vos frères derrière. Avancez, faites de la place pour vos frères. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitab Allah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawd. J'ai laissé entre vous deux choses. Vous ne vous égarerez jamais tant que vous y attachez. Le livre d'Allah et ma sunnah, et ils ne se sépareront jamais. Le Coran et la sunnah, ils vont de pair. Et ils ne se sépareront jamais jusqu'à qu'ils soient les deux, le Coran et la sunnah, jusqu'à qu'ils soient présentés à moi devant Al-Hawd, qui est le fleuve du prophète alayhi salatu wassalam, Yawm al-Qiyamah. Maintenant, le savant, celui qui a les outils et les bagages, la capacité, les moyens de faire ses recherches, lui, il doit puiser directement dans les sources. La personne de la masse, il demande au savant qui lui est le plus proche et dont il a confiance. L'imam, le shir, en qui il a confiance, il se réfère à lui et il lui pose ses questions lorsqu'il ne sait pas. Car lui n'a pas la capacité de puiser. Ceci dit, les ulama de la sunnah nous expliquent, les frères barakallahu fikum, les ulama nous expliquent que il n'y a pas de mal de suivre un des 4 madhhab reconnus dans la sunnah tant que cela n'amène pas à l'excès qui est le fanatisme, le suivi aveugle d'un imam ou d'un shir et de prendre ses propos comme la révélation, même à les mettre au-dessus de la révélation. Là, on tombe dans l'interdit. Tant qu'on ne tombe pas dans cela, qu'on ne va pas dans l'excès, et il n'y a pas de mal. De même qu'il n'y a pas de mal à étudier le fiqh selon un madhhab, tant qu'on ne tombe pas, comme je viens de vous le dire, dans les excès et dans le fanatisme et le suivi aveugle. Il n'y a pas de mal en cela. Surtout dans les questions où il n'y a pas de preuve, de dalil, ni du Coran, ni dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, on le retrouve chez beaucoup de savants, cette façon de faire. Donc là, déjà, c'était pour vous donner cette explication-là. On va voir la biographie des 4 imams par ordre chronologique, du plus ancien au plus récent. Bien que les 4 sont de la même époque, à peu près, sont de la même époque. Le premier, chronologiquement, les frères, approchez, barakallahu fikum, faites de la place pour vos frères. C'est l'imam Abu Hanifa, rahimahullahu ta'ala. Son nom complet est An-Nu'man ibn Thabit ibn Zuti At-Tayyimi Al-Kufi, car il est originaire de la ville de Koufa, qui est une ville qui est en Irak. C'est la ville qui a été le calife bien guidé, le 4e calife bien guidé, le prince des croyants Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, l'a prise comme capitale du califat islamique après Médine. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gouverné les musulmans à Médine et il est mort à Médine alayhi salatu wa salam. Puis après lui il y a eu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, puis il y a eu Omar radiyallahu anhu
puis il y a eu Uthman radiallahu anhu. Et les trois ont gardé comme capitale Médine. Puis vint l'époque de Ali radiallahu anhu. Une partie de son califat, il est resté à Médine, puis plus tard, il est parti à Al-Koufa en Irak, et c'est devenu la capitale du califat à son moment. Abu Hanifa, donc Al-Nu'man ibn Thabit, il est d'origine persane, ce qu'on appelle aujourd'hui un Iranien. Ce sont des Persans, connus sous le nom de Abu Hanifa. L'imam Abu Hanifa est né en l'an 80 de l'Hégire. En l'an 80 de l'Hégire Al-Koufa. Et il étudia les sciences religieuses chez les grands savants de son époque et devint un grand imam reconnu de son vivant. Dans son enfance, il est dit que quand il était petit, c'était un petit enfant, il a eu l'occasion de rencontrer le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik radiallahu anhu, car Anas ibn Malik c'est un des derniers compagnons vivants. Un des derniers, puisqu'il est mort, il avait près de 120 ans. Radiallahu anhu, la baraka, la bénédiction des doigts du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré à Médine, Anas ibn Malik avait 10 ans. Il avait 10 ans. Sa mère, qui s'appelle Sulaym al-Rumaysa, radiallahu anha, elle l'a pris par la main et elle l'a emmené chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle lui a dit, je veux te le laisser pour qu'il te serve, il soit à ton service. Et il est resté pendant 10 ans chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Radiallahu anhu. Et donc, Anas ibn Malik, donc, il a eu l'occasion de connaître beaucoup de doigts du prophète alayhi wa sallam envers lui. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné une longue vie. Et c'est l'un des derniers compagnons restés vivants. Il enseigna, l'imam Abu Hanifa enseigna les sciences islamiques dans sa ville Al-Koufa et autres villes d'Irak et eut beaucoup d'élèves. Parmi ses grands professeurs, il y a Hisham ibn Urwa ibn Zubayr, wa Sufyan al-Thawri, wa Ata ibn Abi Rabah, wa Asim ibn Abi Najjoud, wa Hammad ibn Abi Suleyman, wa Amr ibn Dinar, et bien d'autres. Et parmi ces grands élèves, il y a les deux grands élèves qui sont connus. Lorsqu'on dit les deux amis, les deux compagnons de Abu Hanifa, ce sont ces deux plus grands élèves, Al-Qadi Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim et Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, Abu al-Hudhayl Zafar ibn al-Hathil, والحسن ابن زياد اللؤلؤي وحمزة ابن حبيب الزيات وابن الإمام أبي حنيفة son propre fils Hamad. Le madhab, donc l'école de l'imam Abu Hanifa, qu'on appelle le madhab al-Hanafi, est basée sur le Coran, la Sunnah, le consensus qu'on appelle al-Ijma', la comparaison analogique qu'on appelle al-Qiyas, et bien d'autres formes d'argumentation. De notre époque, le madhab d'Abi Hanifa est répandu surtout en Asie, au Proche-Orient. Ce qu'on appelle le Proche-Orient, c'est ce qu'on appelle en arabe Al-Sham. Le territoire de Sham, en français, c'est le Proche-Orient. C'est ce territoire qui est composé de 4 pays. Jordanie, Palestine, Liban, Syrie. Toute cette région, on l'appelle Al-Sham. C'est le Proche-Orient. En Turquie, en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, en Albanie et dans l'ex-Yougoslavie, comme la Bosnie-Herzégovine et d'autres régions. Les livres de base dans le madhab Hanafi sont les ouvrages de l'imam Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, le propre élève de Abu Hanifa. Le livre Al-Kafi de Al-Hakim al-Shahid al-Marwazi, mort en 334 de l'Hégire. Al-Mabsout al-Sarsi, mort en 483 de l'Hégire. Bada'i' al-Sana'i'
fi tartib al-shara'i' de Al-Kassani, mort en 587 de l'Hégire, qui est un commentaire du livre Tuhfatul Fuqaha de As-Samarqandi, mort en 539 de l'Hégire. Mukhtasar al-Hidayah de Al-Marghinani, mort en 593 de l'Hégire, qui a fait l'objet de beaucoup de commentaires, notamment celui de Kamal ad-Din ibn al-Humam, mort en 861 de l'Hégire, qui s'appelle Fathul Qadir. Raddul Muhtar, connu sous le titre de Hashiyat ibn Abidin, mort en 1252 de l'Hégire. Ala Sharh ad-Durr al-Mukhtar de Al-Haskafi, Ala Tanwir al-Absar de At-Tamartashi. L'imam Abu Hanifa mourut en l'an 150 de l'Hégire. Il est né en 80 et il est mort en 150 de l'Hégire. Il a vécu 70 ans. À l'âge de 70 ans, rahimahullahu ta'ala. Et l'année de sa mort, c'est l'année de la naissance de l'imam Shafi'i, rahimahullahu ta'ala. Donc, chronologiquement, après l'imam Abu Hanifa, on a l'imam Malik ibn Anas, rahimahullahu ta'ala. Son nom complet est Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Umar ibn al-Harith al-Asbahi al-Himyari al-Qahtani al-Madani. Al-Madani parce que c'est un Médinois, surnommé Abu Abdillah. Sa mère est Al-Aliyah bint Sharik ibn Abd al-Rahman al-Azadiyah. Son grand-père, Abu Amir, est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui participa à toutes les batailles avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, hormis la bataille de Badr. Il est né en l'an 93 de l'Hégire, c'est-à-dire 13 ans après Abu Hanifa. Il est né en l'an 93 de l'Hégire à Médine. Et c'est dans sa ville natale où il étudia les sciences religieuses. Il devient un grand imam reconnu dans son vivant et fut connu comme étant le savant de Médine, Alimul Medina. Et son imam, d'où son titre de Imam Daril Hijra, l'imam de la demeure de l'exil. C'était le surnom de l'imam Malik rahimahullah. On l'appelle Imamu Daril Hijra, l'imam de la demeure de l'exil du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il enseigna les sciences à la mosquée du prophète alayhi salatu wa salam. Il en était l'imam et il en était le professeur de la mosquée du prophète alayhi salatu wa salam. Et rapporta des hadiths de plus de 700 savants, dont parmi eux beaucoup de tabi'in. Parmi ses grands professeurs, Abdurrahman ibn Hurmuz, wa Nafi' Mawla Abdillah ibn Umar, wa ibn Shihab al-Zuhri, wa Rabi'a ibn Abdurrahman, wa huwa al-ma'rouf, et qui est connu sous le nom de Rabi'atul Ra'i, et bien d'autres. Et parmi ses grands élèves, il y a Ibn al-Qasim al-Misri, وابن وهب وأشهب ابن عبد العزيز القيسي وعبد الله ابن عبد الحكم وسحنون. Et on peut y ajouter parmi ses élèves l'imam al-Shafi'i et aussi Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, le grand élève de l'imam Abu Hanifa. Et Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani rahimahullah est un des rapporteurs du livre de hadith de l'imam Malik al-Muwatta. Al-Muwatta, il a plusieurs versions. On dit al-Muwatta bi riwayati fulan ou fulan. Al-Muwatta, la version de un tel ou d'un tel. Et parmi les versions reconnues de al-Muwatta, il y a la version de Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani. L'imam al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, qui fut son élève, dit: Malik est la preuve d'Allah sur ses créatures après les tabi'in. Et il dit aussi: s'il n'y avait pas Soufiane
et Malik, la science du Hijaz aurait disparu. Al-Hijaz, c'est toute cette région dans laquelle se trouvent la Mecque et Médine. L'un était à Médine, l'autre il était à la Mecque, c'est Sufyan al-Thawri. Le madhab de l'imam Malik, qu'on appelle al-madhab al-Maliki, est basé sur le Coran, la Sunna, le consensus, la comparaison analogique et bien d'autres formes d'argumentation. Ça, c'est ce qu'on appelle là. Quand on dit sur quoi le madhab est basé, là on rentre dans les thèmes de Usul al-Fiqh. On retrouve ces choses-là bien expliquées en détail dans le chapitre de Usul al-Fiqh, les fondements du fiqh. Ce madhab, le madhab maliki, est répandu en Afrique, dans le Maghreb, en Égypte aussi, et en Afrique noire, et dans la péninsule arabique, surtout aux Émirats arabes unis. Les livres de base pour les malikites sont Al-Muwatta de l'imam Malik, où il assembla des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et certaines de ses opinions. Al-Mudawwana de Sahnoun, grand élève de l'imam Malik, où il assembla les opinions de l'imam Malik dans le domaine du fiqh. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid de Ibn Rushd al-Hafid, mort en 595 de l'Hégire. Mukhtasar Khalil de Sheikh Khalil al-Misri, qui a eu beaucoup de commentaires, dont celui de Al-Kharshi, Mawahib al-Jalil de Al-Hattab, Fath al-Jalil de Sheikh Alish et Hashiyat al-Dussuqi ala Sharh al-Dardir ala Mukhtasar Khalil. Et aussi parmi les livres de base dans le fiqh al-Maliki par lesquels il commence, on a ce qu'on appelle Al-Akhdari, qui concerne le chapitre de la salat et comment corriger sa prière, qu'on appelle sujoud de sahou. On a aussi Ibn Ashir, Ibn Ashir, qui est un livre fait en poésie. Mais Ibn Ashir, il n'y a pas que du fiqh dedans. Dedans, je m'attarde dessus parce que c'est un livre par rapport aux autres, que là, il a été au-delà du fiqh. Il y a de la aqidah, et il y a du fiqh, et il y a du comportement. Dans la aqidah, c'est la aqidah al-ash'ariyah. Al-fiqh, c'est le fiqh de l'madhab Malik. Et dans le comportement, l'éducation spirituelle, s'il y a du soufisme là-dedans. Donc, à part le début du livre et la fin du livre, la majorité du livre, elle concerne le fiqh, et c'est un livre de base dans le fiqh maliki. Lui-même, l'auteur le dit, في نظم أبيات للأمي تفيد في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالكي. Il dit, j'ai assemblé des vers de poésie qui seront utiles pour l'ignorant dans le dogme de Al-Ash'ari, le madhab de l'imam Malik et dans le cheminement, c'est la spiritualité de Al-Junayd. Tayyib. Puis, après, il y a Al-Risala du grand savant Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani, de Qayrawan, rahimahullahu ta'ala. Et Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani, son livre qui est un livre de référence dans le madhab al-Maliki, et qu'on appelait de son époque le Petit Malik, il a mis en introduction Al-Aqidah. Mais c'est une aqidah qui est bonne et en conformité avec les pieux prédécesseurs. Et on a un commentaire de cette aqidah faite par le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, le grand savant de Médine. Et cette aqidah, elle est bonne et elle est en conformité. L'imam Malik mourut en l'an 179 de l'Hégire à Médine et fut enterré au cimetière de Al-Baqiyah, le cimetière qui est à côté de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, le cimetière où se trouvent dedans plus de 4000 compagnons du prophète alayhi salatu wassalam.
enterré dans Al-Baqi'. Il est enterré dans ce cimetière-là, à l'âge de 86 ans. Il est né en 93 de l'Hégire et il est mort en 179 de l'Hégire. Rahimahullahu ta'ala. Suit l'imam al-Shafi'i, rahimahullahu ta'ala. Son nom complet est Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ibn Shafi', et de là il a son surnom al-Shafi'i, c'est un de ses ancêtres qui s'appelle Shafi', donc de là il a pris le nom de Shafi'i, ibn Shafi' al-Qurashi al-Muttalibi al-Makki. Donc, et sa mère c'est Fatima bint Abdillah ibn al-Hassan al-Muthanna ibn al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Donc, et sa mère, elle descend du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'elle descend de Al-Hassan, fils de Ali radiyallahu anhum, et Al-Hassan, sa mère c'est Fatima radiyallahu anha, la propre fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans sa lignée, parce que c'est un Qurayshi, l'imam Shafi'i, dans sa lignée, il rejoint l'ascendance à un certain moment du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Shafi'i est né en l'an 150, l'année de la mort de l'imam Abu Hanifa, de l'Hégire, à Gaza en Palestine. Il est né à Gaza en Palestine. Ayant perdu son père tout petit, sa mère l'emmena vivre à la Mecque. Mais il était encore tout nourrisson, tout petit. Sa mère, elle l'a pris, elle l'a emmené à la Mecque. C'est pour ça qu'on l'appelle Al-Mekki, car c'est un Mécois. Il n'avait que 2 ans, il était encore petit. Et c'est là où il a pris par cœur le Coran à l'âge de 7 ans. Et Al-Muwatta de l'imam Malik à l'âge de 10 ans. Ainsi que les sciences religieuses. Il est dit de l'imam Shafi'i, rahimahullahu ta'ala, qu'il avait une mémorisation très très forte. De sorte que lorsqu'il voulait lire un livre, il était obligé de cacher une page, parce que avec le regard, il mémorise. Et ça va lui nuire à sa mémorisation. L'imam Shafi'i, un jour, il était assis dans une assemblée de l'imam Malik à Médine. Il était encore enfant. Et l'imam Malik, rahimahullah, citait des hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Et Al-Shafi'i faisait des gestes avec sa main, comme ça. L'imam Malik pensait que Shafi'i, qui était un enfant, était en train de s'amuser avec ses doigts. Après, quand il a terminé, il l'a appelé. Il lui a dit, oh mon enfant, ces assemblées-là ne sont pas faites pour cela. Je t'ai vu, tu jouais avec tes mains. Il lui a dit, oh cher, je ne joue pas avec mes mains. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu faisais? Il lui a dit, j'écrivais tout ce que tu disais. Je l'écrivais. Il lui a dit, mais pourquoi? Il lui a dit, car tout ce que j'écris, je le mémorise. Il lui a dit, tu es capable de me dire tout ce que j'ai dit dans le cours? Il lui a dit oui, et il lui a tout récité. Ce que l'imam Malik avait dit dans son cours. Subhanallah. Un jour, l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, a vu le tibia d'une femme, le bas de la jambe d'une femme, qui avait son vêtement un peu trop levé, seulement le bas de la jambe. Lorsqu'il est retourné à son apprentissage, il était perturbé. Il est dit qu'il est parti voir son professeur qui s'appelait Waki', et il lui a dit, d'habitude, j'ai pas de problème pour l'apprentissage, mais là, j'ai. Il lui a dit, c'est pas passé quelque chose. Il lui a dit, si il y a une femme qui est passée, j'ai vu le bas de sa jambe. Et l'imam Waki' lui a donné des conseils. Et l'imam Shafi'i, il nous raconte ça dans des vers de poésie. Il dit, شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. Il dit, je me suis plaint à Waki' pour ma mauvaise mémorisation. Et il m'a conseillé de délaisser les péchés. Et il m'a appris que la science est une lumière et la lumière d'Allah n'est pas donnée à un pécheur. Et la lumière d'Allah n'est pas donnée à un pécheur. Si on est beaucoup perturbé, c'est pas pour rien. Nous, c'est plus un tibia qu'on a vu. Allahul Musta'an. Ah ouais.
Parmi ces grands professeurs, il y a Muslim ibn Khalid al-Zanji, wa Sufyan ibn Uyayna, wa Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, tilmid, l'élève d'Abu Hanifa, wa l'imam Malik, et bien d'autres. Et parmi ces élèves, il y a Yusuf ibn Yahya, wa Abu Ya'qub al-Buwayti, wa Ismail ibn Yahya al-Muzani, wa Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi, wa Harmala ibn Yahya, wa Abu Thawr Ibrahim ibn Khalid al-Kalbi, wa l'imam Ahmad ibn Hanbal. L'imam Ahmad ibn Hanbal fut l'élève de l'imam Shafi'i. Et l'imam Shafi'i fut l'élève de l'imam Malik. Et l'imam Malik était un contemporain, à peu près, de Abu Hanifa. Et ils ont eu des rencontres et des discussions entre eux. Pour vous dire qu'ils vécurent à peu près la même époque. Le madhab de l'imam Shafi'i, qu'on appelle le madhab Shafi'i, est basé sur le Coran, la Sunna, le consensus, la comparaison analogique et bien d'autres formes d'argumentation. Ce madhab est répandu en Asie, au Proche-Orient, en Malaisie, en Indonésie, dans le sultanat de Brunei, en Égypte, aux Comores, dans les îles des Comores. Les livres de base pour les Shafi'ites sont des livres de l'imam Shafi'i en personne, de l'imam al-Shafi'i, et son résumé qui s'appelle Mukhtasar al-Muzani d'Ismail ibn Yahya al-Muzani, qui a fait l'objet d'un grand commentaire, Nihayatul Matlab d'Al-Juwayni. Fath al-Aziz, Sharh al-Wajiz de Al-Rifa'i, de Al-Rafi'i. Al-Muhadhab wa al-Tanbih de Al-Shayrazi. Al-Hawi al-Kabir de Al-Mawardi. Les ouvrages de l'imam al-Nawawi. L'imam al-Nawawi, qui était un grand savant et surtout versé dans le madhab shafi'i. Les ouvrages de l'imam al-Nawawi, après sa venue, c'est la référence dans le fiqh shafi'i. La plus grande référence chez les shafi'ites, après la venue de Nawawi, c'est bien l'imam al-Nawawi, rahimahullahu ta'ala. Les ouvrages de l'imam al-Nawawi, Rawdat al-Talibin, Al-Majmou', Minhaj al-Talibin, qui a fait l'objet de beaucoup de commentaires, dont Mughni al-Muhtaj de Al-Khatib al-Shurbini, Nihayat al-Muhtaj de Al-Ramli, et Tuhfat al-Muhtaj d'Ibn Hajar al-Haytami. Pas al-Asqalani, c'est quelqu'un d'autre. Ibn Hajar al-Haytami. L'imam al-Shafi'i mourut en l'an 204. Il est né en 150 de l'Hégire. Et il est mort en 204 à l'âge de 54 ans. À l'âge de 54 ans. À Al-Fustat. Il est mort où? À Al-Fustat, là où il a terminé sa vie. Il a vécu à la Mecque, il est resté à la Mecque longtemps, puis à la fin de sa vie, il est parti à Al-Fustat. Vous ne connaissez pas Al-Fustat. Si quelques-uns connaissent, Al-Fustat, c'est la capitale de l'Égypte, c'est le Caire. Mais à l'époque, elle n'existait pas, c'était une petite ville qui s'appelait Al-Fustat. Al-Qahira n'existait pas encore. Elle fut créée plus tard par une dynastie qui gouvernera l'Égypte, et ils construiront cette ville qu'ils appelleront Al-Qahira, le Caire. Mais son ancien nom, à l'époque de l'imam Shafi'i, c'était Al-Fustat. Et c'est là-bas où il est enterré. Rahimahullahu ta'ala. L'imam Shafi'i, rahimahullahu ta'ala, il était connu dans un domaine qu'on appelle Al-Firasa. Vous savez c'est quoi Al-Firasa? Comment on pourrait traduire Al-Firasa? C'est comme une forme d'intuition. Le fait d'avoir des intuitions fortes. Et c'est une connaissance que l'imam Shafi'i avait approfondie. Dans les Sahaba, radiallahu anhum, un homme était connu pour cela. C'était Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Et Al-Shafi'i, un jour, il est parti au Yémen. En allant au Yémen, il a croisé un homme qui habitait dans le désert et qui était blond, les yeux bleus, imberbe. Et un visage qui faisait un peu fuir. L'imam Shafi'i a dit, chez les gens de l'Firasa,
ceux qui ont cette connaissance-là de l'firasa, ce don qui est donné à certains, ça c'est un mauvais signe. Mais cet homme me reçut. Il prit sa famille, il l'a mis dans la pièce la plus étroite. Et il me donna la pièce la plus large. Il me donna les couvertures et tout ce qu'il faut. Il prit mon cheval et il l'emmena, il lui donna du foin, il lui donna. Et il nous ramena un bon repas. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je me tournais là et là. Il était parti au Yémen, il avait amassé des connaissances dans le domaine de l'firasa. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire avec ces ouvrages et ces manuscrits que j'ai écrits? Je crois que je vais tous les brûler. Ils ne servent à rien. Tous ils sont unanimes pour dire que ça c'est un mauvais signe. Et là, c'est tout le contraire que j'ai trouvé. Donc toute la nuit, il était en train de réfléchir. Le matin arrive, et il vient nous voir, il lui dit, merci pour ton accueil. Lorsque tu viens à la Mecque, demande la demeure de Mohammed ibn Idris, son véritable nom, Mohammed ibn Idris, al-Shafi'i, rahimahullah. L'homme il lui dit, mais pourquoi tu veux que je demande ton adresse? On n'a aucun lien entre nous. Pourquoi tu veux que je vienne te... Il a dit, non, tu m'as bien reçu, je voudrais bien te recevoir. Et il lui a dit, mais c'est pas gratuit. Il lui a dit, tu me dois tant. Il lui a dit, comment ça? Et il lui a dit, bah tu crois que c'était gratuit? Je t'ai donné la plus grande pièce. Je t'ai ramené un tel repas, ça a coûté tant. Je t'ai ramené des couvertures, ça a coûté tant. Ton cheval, je l'ai nourri, ça a coûté tant. Shafi'i, il a dit il avait son esclave avec lui, il a dit, donne-lui ce qu'il demande et qu'on s'en aille. Et il a pris ses manuscrits, il a dit, je vais bien les préserver. Il s'était pas trompé, c'était vraiment un mauvais signe. Naam. Et nous terminons par la biographie brève de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullahu ta'ala, le dernier chronologiquement de ces grands imams. L'imam Ahmed ibn Hanbal, son nom complet est Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Shaybani al-Adnani Abu Abdillah. L'imam Ahmed ibn Hanbal est né au mois de Rabi' al-Awwal de l'an 164 de l'Hégire, dans la ville de Bagdad, qui était la capitale de l'islam à cette époque. Il perdit son père à l'âge de 3 ans. Il apprit les sciences religieuses dans la ville de Bagdad, puis dans plusieurs villes du monde musulman, parmi lesquelles Al-Koufa, on a vu c'est aussi en Irak, dans le sud de l'Irak, Al-Basra, qui est aussi une ville frontalière en Irak qui est frontalière avec le Koweït, la ville à la Mecque, à Médine, au Yémen, au Proche-Orient et bien d'autres. Et les mêmes disent c'est l'un des premiers, si ce n'est le pionnier, qui a amené cette sunna de voyager pour ramasser les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Parmi ces grands professeurs, il y a l'imam al-Shafi'i. Et il y a Abdur Razzaq ibn Hammam al-San'ani, parce qu'il est parti au Yémen. Et le grand savant du Yémen à l'époque, c'était Abdur Razzaq al-San'ani. Wa Sufyan ibn Uyayna, wa Waki' ibn al-Jarrah, wa Yahya ibn Sa'id al-Qattan, wa Yazid ibn Haroun, wa Ismaïl ibn Ulayya, wa Hushaym ibn Bashir. Parmi ces grands élèves, il y a ses 2 fils, Abdullah ibn l'imam Ahmed et Salih ibn l'imam Ahmed, son cousin paternel, ibn Ammihi, Hanbal ibn Ishaq, et il y a aussi Abu Zur'a, il y a l'imam al-Bukhari, il y a l'imam Muslim, ce sont les élèves de l'imam Ahmed ibn Hanbal, et il y a Abu Daoud, et il y a Abu Bakr al-Athram, Abu Ya'la al-Mawsali, al-Maymouni, Ibn Hani, et bien d'autres. Le madhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qu'on appelle al-madhab al-Hanbali, est basé sur le Coran, la Sunna, le consensus, la parole du compagnon, la comparaison analogique, et bien d'autres formes d'argumentation. Ce madhab, le madhab al-Hanbali, est répandu dans la péninsule arabique et dans certaines contrées de Damas et d'Égypte.
Les livres de base pour les Hanbalites sont Mukhtasar al-Khirqi, qui fut commenté par le grand savant Muwaffaq ad-Din ibn Qudamah al-Maqdisi dans son ouvrage qui s'intitule Al-Mughni. كشاف القناع وشرح منتهى الإرادات للبهوتي. المحرر في الفقه de عبد السلام ibn Taymiyyah, le grand-père de Cheikh al-Islam. Al-Furu' de Ibn Muflih. Al-Muqni' d'Ibn Qudamah al-Maqdisi. Al-Insaf de Al-Mardawi. Al-Rawd al-Murbi' de Al-Hajjawi. Al-Imam al-Shafi'i rahimahullah a dit, un jour il sortait de la ville de Bagdad et il a dit, en sortant de Bagdad, je n'y ai pas laissé plus pieux ni plus savant que Ahmed ibn Hanbal. L'imam Ahmed ibn Hanbal mourut en l'an 241 de l'Hégire à l'âge de 77 ans à Bagdad, la nuit du vendredi 12 Rabi' al-Awwal, rahimahullahu ta'ala. Il est dit de lui qu'il a appris 1 million de hadiths par cœur. Alf hadith, 1000 hadiths, ça veut dire 1 million de hadiths. Et son ouvrage, son grand ouvrage dans le hadith qui s'appelle Al-Musnad, il comporte près de 40 000 hadiths. 40 000 hadiths. C'est une référence dans le domaine. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.